qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Pourquoi travaillons-nous mais n'avons toujours rien? Avez-vous parfois l'impression de passer une grande partie de votre vie à travailler sans jamais réellement accumuler de richesses? Supposons que nous sommes à la fin du mois. Vous percevez votre salaire. En rentrant du travail, vous vous arrêtez en chemin pour acheter quelques provisions et mettez de côté le nécessaire pour assurer les autres charges mensuelles, loyer, transport et autres. En regardant votre compte, vous réalisez qu'il ne reste presque plus rien. Pourtant, vous avez travaillé tout le mois. Vous n'êtes pas seul. C'est la réalité de nombreux travailleurs. Ils se lèvent tôt, travaillent dur, font des sacrifices mais restent enfermés dans un cycle de survie permanent. Le salaire arrive à la fin de chaque mois, mais repart presque aussitôt. Beaucoup ont alors l'impression que travailler davantage ne les rend pas nécessairement plus prospères, mais parfois plus fatigués. Pour le commun des mortels, cette situation s'explique par de nombreuses charges. Loyer, factures, nourriture, transport, scolarité et bien d'autres dépenses. L'absence de revenus complémentaires, certaines difficultés de gestion budgétaire ou encore l'inflation sont également évoquées comme causes. En effet, lorsque le coût des biens et des services augmente plus vite que les revenus, le pouvoir d'achat diminue. Ces explications sont souvent avancées pour comprendre pourquoi tant de personnes peinent à s'en sortir malgré leurs efforts. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que notre système économique repose largement sur un mécanisme où l'argent est créé sous forme de dette. Les ménages, les entreprises, les gouvernements s'endettent pour faire fonctionner l'économie. Pourquoi une société capable de produire autant de richesses laisse-t-elle encore tant de personnes lutter pour satisfaire leurs besoins essentiels? C'est précisément la question que pose la démocratie économique, une doctrine portée par l'Institut Louis Even. Ici, il ne s'agit pas seulement de produire des richesses, mais aussi de s'assurer que leur accès soit mieux aligné avec la contribution collective de la société. Parce qu'une économie doit garantir la dignité de ceux qui la font vivre. La réforme économique commence toujours par une idée comprise. Alors, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire comment pensez-vous que notre système économique peut être amélioré. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre formation sur la démocratie économique. Vous trouverez le lien dans les commentaires. À très bientôt.